عسلامة مرحبا الناس الكل. دونك في الفيديو نتاع اليوم باش نبداو باغ نو زيكزارسيس معناها على ديبول ار ال سي ليبر. دونك شفنا مع بعضنا لو ار ال سي ليبر مقسم ان فيت، عملنا دو كور انصامبل. عملنا كور الاول على سكون ابل ار ال سي ليبر نون امورتي. اوكي نسميوه اوسي لو ديبول ال سي بيسكو الار هذيا تولي ايكال زيرو، دونك ما عندناش ريزيستانس في السيركوي، دونك تبقى لنا كان ال سي. اوكي دونك سي ان كا بارتيكولير من l'oscillateur من ال RLC libre، ودونك نسميه l'oscillateur libre non amorti. ومن بعد اذا كان نخليو لا ريزيستانس باش يكون عندي ان ريزيستور اون بوبين ان كوندنساتور، دونك لهنا باش يكون عندي امورتيسمون اللي هو جاي من الريزيستور، دونك باش نولي نسميه دونك لو ديبول ار ال سي ليبر امورتي. نسميه تو كور لو ديبول ار ال سي ولا l'oscillateur libre امورتي. اي دونك في ليزيكزارسيس هذوما باش نشوفوا معناها لي زيكزارسيس على الكور هذا باردون، دونك على الكور هذايا وعلى الكور هذايا. اوكي فوالا دونك نبداو في الفيديو هذايا باش نعملوا ليكزارسيس نيميرو 1 وليكزارسيس نيميرو 2 اللي هما لي زيكزارسيس نتاع المانيوال سكولير. دونك شنو يقول ليكزارسيس نيميرو 1؟ دونك tout simplement évaluer les propositions suivantes par vrai ou faux. Donc premièrement la décharge, donc là exercice numéro 1. Et premièrement, la décharge d'un condensateur dans une bobine est identique à la décharge dans un résistor. Ok, معناها est-ce que كي ناخذ un condensateur chargé comme ça ونعمل décharge dans une bobine, ok, est-ce que c'est identique أني ناخذ le même condensateur ونعمل décharge dans un résistor R? Bon, la réponse bien évidemment est non, parce que le comportement d'une bobine ماهوش كيما le comportement d'un résistor. Une bobine, elle s'oppose à l'établissement du courant. تخليش le courant يتعدى d'une valeur à une valeur avec une coupure في الوسط, alors que le résistor يتنجم تكون فما une coupure. Là par exemple لهنا إذا كان نرسم un petit graphique, donc la bobine تعرفوا en fait elle s'oppose à l'établissement du courant. Donc إذا كان condensateur باش يعطي un courant, donc باش تلقاه الcourant يخرج من الأول صفر، ومن بعد بشوي بشوي البوبين puisqu'elle va s'opposer, donc هو باش يخرج un courant là dans ce sens là par exemple. Donc la bobine باش تلقى روحها كانت ما فيها حتى courant تولي تصنع لك un courant induit qui s'oppose, donc ماشي dans ce sens là, donc I induit, ce qui fait انه هذا وهذا il se compense من الأول il s'annule يعطيك صفر، ومن بعد بشوي بشوي الكورون هذا يبدا يغلب في الكورون اندوي هذا، et du coup تبدا الكورون فينال اللي هو هذا الا هذا يبدا يكبر en fait حتى يوصل للفالور فينال. بينما اذا كان ناخذ الكوندنساتور، دونك من الأول كنت عندك صفر في الريزيستور لهنا، دونك هذا كان فيه صفر كورون، دوب ما تسكر نفرض عندك انتربتور لهنا، تسكر الانتربتور نتاعك tout de suite le résistor تواليفي une résistance et hop le courant directement يوصل à une valeur comme ça. donc ما فماش un régime transitoire. ok donc هذاك هو شنو شفنا في الكور نتاعنا. donc la question numéro 1 شنو الريبونس نتاعها؟ est-ce que la décharge d'un condensateur dans une bobine est identique à la décharge dans un résistor? non, donc là c'est faux. question numéro 2. La pseudo-période des oscillations d'un circuit RLC série est légèrement inférieure à sa période propre. Bon, ça c'est une question de cours. La pseudo-période T est légèrement supérieure à T0. Ok? أكبر شوية من T0 ماهيش أصغر شوية. Donc la réponse est faux. Donc là c'est faux car la pseudo-période T est légèrement supérieure à T0. Troisièmement, un oscillateur RLC série transfère son énergie à l'extérieur d'autant plus rapidement que sa résistance est plus grande. معناها est-ce que وقت اللي تبدا الريزيستانس بتاع السيركوي plus grande, le circuit RLC il transfère son énergie à l'extérieur plus rapidement? Oui. Alors déjà منين جايه كلمه transfert d'énergie, donc là نعاود ناخذ le cas, donc j'ai un condensateur et puis j'ai un résistor et une bobine. Le circuit RLC اللي هو هذا transfère son énergie à l'extérieur. معناها autrement dit il est transféré par chaleur. معناها chaleur لهنا اللي في الريزيستانس وفي الخيط نتاع البوبين هذاك puisque باش يسخن donc فما باش يسخن الميليو qui a autour de lui. donc هذاك c'est un transfert d'énergie sous forme de chaleur. ok l'énergie هذيك en gros اللي كانت لهنا هي باش تسخن les molécules d'air qu'il y a à côté, et donc فما un transfert d'énergie. très bien. donc la question نتاعو est-ce que كل ما تكبر résistance
كل ما هالترانسفير d'énergie هذايا يكبر. Eh bien la réponse est oui. Quand تفكروا عملنا dérivé نتاع l'énergie totale dans un circuit RLC, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, نلقاوها moins la résistance totale du circuit. باش نسميو par exemple هذايا R0 ou résistance interne petit r. باش نسميو par exemple petit r0 grand R0 plus petit r نسميوها grand R. OK. Donc là هنا باش تطلع لي moins R0 plus petit r fois I au carré. Donc هذايا la variation de l'énergie totale اللي لقيناها. OK. Donc اللي هي اذا كان نستعمل النوتاسيون عملناها تولي moins grand R la résistance totale fois I au carré. Donc اذا كان résistance totale نتاع السيركوي تكبر, eh bien la perte de l'énergie تكبر باسكو هذايا سي نيجاتيف, تكبر في هذه دونك تكبر في الريزيستانس, دونك الكونتيتي هذه الكل تكبر avec le signe moins معناها البيرت تكبر. OK. Donc كل ما نكبروا في الريزيستانس total du circuit, bien sûr كي نقولوا نكبر في الريزيستانس total du circuit, soit تكبر في الريزيستانس تاع الريزيستور, soit في الريزيستانس نتاع البوبين, soit تكبر فيهم الزوز. OK. Donc là la réponse c'est quoi? C'est vrai. OK. Quatrièmement, dans un régime pseudo-périodique, le nombre d'oscillations augmente lorsque la pseudo-période augmente. Bon, là c'est faux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en régime pseudo-périodique, l'oscillateur il est amorti, le nombre d'oscillations augmente. Alors, le nombre d'oscillations augmente, et avec une résistance diminue. Maintenant, en fait, les graphiques اللي حكينا عليهم في الكور, اللي ما تبعش في الكور يتبع الكور, j'ai expliqué tout ça. Donc, عندي les oscillations pseudo-périodiques sont comme ça. OK. Donc, إذا كان كبر في الرésistance, eh bien, signal يولي plus amorti, comme ça, où les oscillations ينقصوا. Donc, كل ما نكبر في الرésistance, donc là, c'est R1, la résistance R2, elle est supérieure à la résistance R1. شوفوا اللي كل ما نكبر في الرésistance, كل ما nombre d'oscillations يمشي ينقص. وهو واش قال, dans un régime pseudo-périodique, le nombre d'oscillations augmente lorsque la pseudo-période augmente. Alors, وشنو قلنا زاد نحن في الكور, قلنا اللي كل ما نكبروا في الريزيستانس كل ما البسودو بيريود هذه elle augmente. Donc là اذا كان بسودو بيريود augmente, اش معناها؟ معناها الريزيستانس elle a augmenté. معناها en gros تكبر في الريزيستانس, conséquence البيريود pseudo période elle augmente. باش نكتبها. Donc si la résistance totale du circuit ou la résistance تاع الريزيستور augmente, alors هذا يعطيني البسودو بيريود تكبر. Dans un régime pseudo-périodique, le nombre d'oscillations augmente. Donc, إذا كان le nombre d'oscillations augmente, معناها on est dans ce cas-là. معناها لهنا السيركوي هذايا عندي فيه le nombre d'oscillations qui augmente. معناها الريزيستانس نتاعو elle est plus petite. معناها الريزيستانس diminue. Donc, وهو واش يقول l'oscillation augmente lorsque la pseudo-période augmente. Donc, c'est pas cohérent parce que إذا كان l'oscillation augmente, معناها الريزيستانس diminue. Mais إذا كان résistance diminue, donc la pseudo-période diminue, ما عادش elle augmente. Donc avec علاش هذه c'est faux. Donc 5, les oscillations libres d'un circuit RLC amorti sont dues à des transformations intégrales des énergies électrostatiques et magnétiques. Bien sûr que c'est faux. Alors le terme intégral هنا معناها sans perte. OK. Est-ce que les oscillations d'un circuit RLC amorti, amorti, donc forcément une perte d'énergie, donc impossible à nous les transformations d'énergie يكونوا intégrales, معناها ما فما حتى perte. Donc là c'est faux. Voilà, parce que les échanges, les transformations d'énergie se font avec perte. Alors exercice numéro 2. Donc préciser pour chacune des questions suivantes là où les propositions justes. Donc premièrement, l'amortissement des oscillations libres d'un oscillateur RLC série sont dues à, alors, soit la capacité du condensateur, non, l'inductance de la bobine, non, la résistance du résistor, oui, ça dépend de la résistance du résistor. Est-ce que ça dépend de la résistance de la bobine? Oui, ça dépend de la résistance de la bobine. Ou de sa résistance totale. Bon là, normalement, C ou D ou le E, voilà, ce sont les bonnes réponses. OK. Voilà. هذا منين جاء bien sûr. نذكركم dérivé de l'énergie totale, c'est égal par rapport au temps, c'est égal moins
R0 plus petit r fois I au carré. Donc نشوفوا اللي البerte d'énergie فيها ال R0 اللي هو le résistor ou le petit r اللي هو la résistance interne de la bobine. Deuxièmement, la décharge d'un condensateur dans une bobine purement inductive fait naître des oscillations périodiques. Oui, parce que un condensateur dans une bobine purement inductive معناها ما فيها حتى résistance, bien sûr ما حكاش على résistor لهنا, donc يعطيني des oscillations libres non amorties sous forme périodique. Ok? Donc là, petit a, c'est une bonne réponse. Sinusoïdales amorties, non, elles ne sont pas amorties parce qu'il n'y a pas d'amortissement, mais mèche résistance. Est-ce que c'est pseudo-périodique non amorti? Là, en fait, c'est complètement faux parce que pseudo-périodiques, par définition, sont amortis. Ok? Voilà. Donc là, c'est faux. Après, incessante. Incessante, oui, un signal sinusoïdal, c'est un signal incessant. Jusqu'à l'infini. Donc là, D aussi, c'est une bonne réponse. Ensuite, 3. La période propre T0 d'un oscillateur RLC série s'exprime. Donc T0 égale de pi fois racine de L sur C, non. T0 de pi racine de 1 sur LC, non. Ou T0 égale de pi fois racine de LC, c'est vrai. Donc c'est la C qui est bonne. Donc T0 est de pi fois racine de LC. بالنسبة للناس اللي مش حافظينها. Donc normalement تعرفوا اللي oméga 0 carré هي 1 sur LC. À partir de ça, نجم نقولوا oméga 0 هي 1. Donc il y a racine de 1 sur racine de LC, donc ça fait racine de 1 sur racine de LC. ونعرفوا الراجل général en fait que ce soit في الكور نتاعنا هذا ولا n'importe quel cours, اللي oméga 0 هي de pi sur T0. بصفة عامة l'oméga هي de pi sur la période qui lui est associée. Donc لهنا إذا كان عندي oméga 0, donc la période associée هي T0. Donc تعطيني اللي T0 هي de pi sur oméga 0. Et donc كي نمشي نعاود تعطيني T0 هي de pi sur oméga 0 معناها sur 1 sur racine de LC, la fois racine de LC. Voilà, donc heavy T0. Ensuite, la dernière question. Un circuit RLC série ne peut entrer en régime d'oscillation libre sans lui transférer initialement de l'énergie. Et ben là, oui. تنجمش تكون عندك oscillation ما تنجمش تكون عندك oscillation في السيركوي اذا كان الكوندنساتور فارغ والبوبين فارغه. دونك بيسكو هو ليبر اش معناه ما فماش انرجي اكسترن, معناها ما فما حتى جينيراتور باش يعطي السيركوي نتاعي une énergie externe. Donc تحط بوبينه فارغه وكوندنساتور فارغ forcément ما فماش حتى échange d'énergie وما فماش حتى oscillation. Donc la réponse A est juste, معناها sans transférer initialement de l'énergie ما فماش oscillation. Donc B, sans lui transférer sans cesse de l'énergie. Là, c'est faux. Tu n'es pas obligé de l'énergie sans cesse. Sans cesse, indéfiniment. Jusqu'à l'infini, tu as l'énergie. Non, pas besoin. Ne peut entrer en régime d'oscillation libre. Oui, parce que là, en fait, tu as justement l'énergie initialement. Ou et ben يعمل des oscillations libres. لهنا بالطبيعه ما قالكش en fait لازمهم يكونوا non amortis, parce que اذا كان هو RLC فيه un résistor وتحبوا يكون non amorti, là dans ce cas là لازمك تعطي de l'énergie sans cesse. اوكي لازم تبقى ديما تعطي في الانرجي باش الانرجي اللي خسرها تعوضها له انت par une source externe. هذاك اللي نشوفوه في الفورسي électrique. Mais là en fait قال juste نحب des oscillations libres, ما يهموش فيها en fait qu'elles soient amorties ou pas amorties. OK, donc B c'est faux. Ou C, sans qu'il transfère lui-même de l'énergie à l'extérieur. Bon, là, bien sûr, quand on a un circuit RLC fait un résistor, eh bien, mais je me suis fait des oscillations, une énergie vers le milieu extérieur. Il y a sous forme de chaleur. Bien sûr, RLC, avec une résistance égale 0, on a des pôles LC. Il y a les oscillations en termes, mais il y a énergie du milieu extérieur. Mais là, en fait, il parle du cas général, un circuit RLC. ينجم يعمل des oscillations, mais باش ينجم يعمل l'oscillation اكيد لازم يتعدى par la case résistor, donc باش يعطي de l'énergie au milieu extérieur. Donc c'est, je peux considérer que c'est vrai. وفي الاخر sans les transformations mutuelles d'énergie électrique de l'énergie magnétique, bien sûr, mais نجمش يعمل oscillation sans transformation mutuelle بين l'énergie électrique ou l'énergie magnétique. D'ailleurs les oscillations هما جايين من des échanges entre les énergies. OK, si les échanges d'énergie sont intégrales, donc c'est un oscillateur non amorti. Et quand les échanges d'énergie se font avec perte,
معناها فما résistor, donc c'est un oscillateur amorti. Et voilà, donc ça y est, donc on a terminé l'exercice 1 et 2. C'est pas compliqué, c'est vraiment très facile. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Bslama.